Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une pas tout à fait review, donc c'est pas tout à fait une review parce que vous pourrez pas entendre le produit d'un casque de Sony. Je vais vous le montrer maintenant là. Voilà, il y a des petits trucs dessous, pas mal de fonctions. On va pas toutes les voir en détail et il s'agit donc du modèle WH-CH700N qui est en fait un casque sans fil. Regardez la taille donc du casque, je vais le mettre pour vous le montrer. Alors voilà, donc là on voit que le produit en fait, donc déjà ce qui me plaît vraiment avant tout avec ce casque, déjà c'est l'esthétique et le poids. Donc le premier truc, les premières choses qui dont on a contact avant de l'essayer, de pouvoir l'écouter, etc. Le premier contact qu'on a avec le produit, c'est une esthétique quand même vachement réussie. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourriez me le mettre dans les commentaires. La taille aussi, justement, il est pas trop gros. J'aime pas trop ces casques énormes et tout comme ça qui vous englobent toute la tête. J'avais moi-même un casque un tout petit peu plus petit et je trouve que celui-ci, vraiment, il a une très très bonne taille, je trouve. Hein, si je le remets un petit peu sur la tête, comme ça. La proportion par rapport à la tête est pas mal et le design excellent. Alors il y a beaucoup de plastique, hein, mais ça c'est comme dans tous les produits, et on a justement les appuis sur les oreilles qui sont en cuir. Alors après c'est une espèce de cuir simili comme ça, voilà, je pense pas que c'est du vrai cuir, hein. Donc c'est un casque qui coûte moins de 100 $. Moi je l'ai eu pour moins de 100 $. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, donc, mis à part le premier contact, la chose à savoir, donc, c'est que c'est un casque Bluetooth qui se connecte à pratiquement n'importe quoi, hein, tout appareil Bluetooth. Alors, j'avais un petit truc sur mon ordinateur, typiquement, c'est que je pensais que j'avais le Bluetooth sur la carte mère, et en fait, ben non, j'ai dû acheter un petit adaptateur à 19 $ à peu près, qui permettait justement de rendre mon ordinateur compatible Bluetooth, parce que j'avais très envie de l'utiliser sans le système qui est fourni avec. Alors, je vous montre aussi ça. Voilà, donc ici, là, on a plusieurs possibilités. Donc on a un connecteur de charge dessous, ici, qui est en fait un micro USB. Ici, on a le bouton pour l'allumer, tout simplement. Donc il faut le laisser simplement enclencher. Et puis on a encore, donc normalement, il se porte justement sur la droite. Ici, donc on a ces fonctions-là qui sont à gauche, les accès qui sont là, et on a un mini jack de 3,5 mm avec un câble qui est fourni avec et qui permet de le brancher directement sans le Bluetooth pour pouvoir l'utiliser, voilà, sans vraiment le configurer. Donc on va brancher simplement le câble et on aura du son. Il m'a semblé, mais je suis vraiment pas très sûr parce que j'ai pas utilisé beaucoup comme ça, que j'avais un tout petit peu de souffle avec le connecteur mini jack. Mais par contre voilà, c'est pas très grave puisqu'à la base il est vraiment fait pour être utilisé en Bluetooth. Alors dans les choses qu'on nous donne évidemment sur le site, alors déjà aussi un truc à dire, le son est excellent et les basses sont assez surprenantes. Dans les grands atouts du produit, on a effectivement une réduction du bruit. Alors ça c'est vraiment surprenant, ce truc, j'avais jamais essayé un réducteur de bruit. Donc par défaut il est activé. Le noise cancelling, donc on a justement ce bouton, on le voit ici, donc on retrouve exactement ce panel là-dessous. Je vais vous le remontrer comme ça, c'est exactement ça. Et on a le petit bouton d'accès rapide sur la gauche, donc quand on le porte, on va l'appuyer à gauche et ça va nous annuler l'effet ou nous le rajouter. Et donc c'est vrai qu'on a un effet d'isolement qui est assez incroyable. D'ailleurs quand on parle, c'est un des petits trucs peut-être que j'aurais à dire par rapport à ce produit d'un petit peu bizarre, j'irais pas dire jusqu'à ennuyeux, mais ça demande quand même une petite adaptation. C'est que quand on parle et qu'on n'a pas un retour son, quand on fait du streaming justement et qu'on est gamer, et qu'on n'a pas un retour son dans le casque,
et bien en fait on s'entend depuis l'intérieur, c'est vraiment très bizarre, c'est un peu comme si on avait le cerveau dans une caverne, enfin c'est vraiment, vraiment space à essayer. Donc je pense que moi j'ai pas la possibilité ici avec mon micro, mon système de pouvoir faire du no latency, donc avec aucun retard comme ça, de pouvoir monitorer ma voix dans mon casque. Donc quoi que je fasse, j'aurai toujours ma voix avec un tout petit décalage, donc je préfère pas la mettre, et du coup le noise cancelling va avoir un effet qui est assez brutal et qui fait qu'on s'entend parler vraiment de l'intérieur, c'est très bizarre. Donc, à l'époque j'utilisais un autre micro et j'avais pas ce phénomène qui justement, franchement pour certains ça peut perturber, je pense qu'on s'habitue, moi je suis pas encore vraiment totalement habitué, mais voilà, donc attention aux streamers. L'isolement est tel dans le casque, donc ça fonctionne très très bien. À l'extérieur c'est dingue, hein. Donc tu as un train qui passe à côté, tu entends parfaitement ta musique, tu n'entends pas du tout les gens, typiquement je l'utilise dans le train pour écouter de la musique, j'entends pas du tout le bruit des gens autour de moi, le bruit du transport, j'entends rien du tout, tout est coupé. Et effectivement, quand on veut se sentir un tout petit peu moins seul, tu cliques juste sur le bouton et l'effet est annulé. Donc voilà. La charge, ils ont un mode, on va regarder ça là. On a justement un mode ultra rapide qui fait que en 10 minutes de charge, on a à peu près 60 minutes de musique, mais si on le charge complètement, et ça je pense que c'est vrai, je ne l'ai pas testé complètement, mais donc chargé à fond, on a plus d'une trentaine d'heures d'autonomie, ce qui est assez dingue quand même, je trouve. Perso, j'ai pas une grande expérience des casques qui sont justement sans fil en termes d'autonomie, mais là c'est assez surprenant. Alors au niveau des basses, ça je pense que c'est un des trucs aussi qui la fout bien. On a, ils disent des 4 cm, 40 mm, 4 cm de baffles qui vont justement générer un graphe qui est assez fort, enfin qui est assez rond comme ça, et c'est très agréable justement. Enfin j'aime bien aussi le médium, hein. Mis à part ça, ils ont réussi vraiment à faire un truc très chouette, et on n'a aucune agression, franchement. La qualité du son qu'on a là-dedans, les aigus sont pas sifflants, pas dérangeants et tout, donc c'est très agréable, c'est très confortable à écouter. Perso, moi je trouve que c'est un des meilleurs casques que j'ai eu jusqu'à maintenant, donc franchement je recommande ce produit. Franchement aujourd'hui, si je le perds ou que je dois le remplacer, je rachète exactement le même. Ça, mis à part peut-être d'essayer des modèles de chez Sennheiser et autres, franchement celui-ci fait son travail. J'ai eu des petits problèmes au début à me connecter évidemment aux appareils, mais parce que j'ai pas une très grande habitude de ça. Une fois qu'il est paramétré, qu'il est configuré avec un appareil, qu'il a été reconnu, identifié, il aura effectivement tendance à se connecter tout seul. Donc quand on l'allume, le Bluetooth fonctionne et l'appareil, le dernier qui était connecté à proximité, va se reconnecter. Donc ça c'est juste formidable. Donc voilà, au début c'est vrai que c'était un peu bizarre, j'avais du mal à me connecter, j'ai même eu une déconnexion en plein milieu d'une partie, et puis maintenant ça me le fait plus, donc franchement je trouve que voilà, je crois que le problème est résolu. Donc, au début j'utilisais avec le câble qui est jack qui est fourni avec, aujourd'hui c'est plus le cas, j'ai vraiment alors sans connexion juste en Bluetooth, j'ai aucun délai, aucun retard, la qualité du son elle est juste formidable, et puis franchement l'expérience est assez excellente, j'ai aucun souffle, donc ça c'est vraiment très agréable aussi, très confortable. On a un accès aussi, alors de l'autre côté, si on veut regarder un petit peu le panel de l'autre côté, voilà, donc ici là, on a deux boutons de volume, donc plus et moins. Je vais juste regarder que l'écran ne change pas, voilà. Ici on a aussi les petits boutons d'accès qui permettent d'avancer, de reculer, de décrocher un téléphone et aussi de faire play et pause, de lancer et de mettre une pause quand on regarde des vidéos sur YouTube, donc ça c'est vraiment trop bien. Je me mets le soir, j'écoute une petite vidéo et si tout d'un coup j'ai envie de mettre une pause, j'aurai qu'à juste à cliquer sur le bouton pause et ça va donner l'instruction à l'ordinateur de stopper. Donc ça marche avec n'importe quel ordinateur, portable, tour. Alors évidemment si vous avez une tour, faites gaffe quand même que le système soit équipé de Bluetooth. Moi j'ai dû acheter un accessoire supplémentaire comme j'ai dit au début. Par contre sur un ordinateur portable comme un Mac, un MacBook Air, etc. Enfin n'importe quel ordinateur qui a même une dizaine d'années, ça va très très bien fonctionner. Là franchement j'ai pas fait d'upgrade, rien du tout. On m'a dit au magasin de faire gaffe au modèle de Bluetooth justement de l'émetteur.
Et donc moi j'ai un MacBook Air ici qui a quelques années, franchement j'ai aucun problème. Donc là on a la possibilité de régler évidemment la taille de la tête ici. Avec, au début je me suis dit ah mais tiens c'est un peu facile. Est-ce que ça va tenir le réglage et tout? Et en fait le réglage tient très bien. Donc voilà, une fois qu'il est réglé, j'ai pas eu de déréglage, il faut vraiment, voilà, je le porte régulièrement, je le mets autour du cou comme ça, et j'ai absolument pas de dérèglement de du diamètre de la tête, donc ça c'est vraiment bien géré. Après je faisais de toute façon un petit peu confiance à Sony sur ce point là, puisqu'en fait ils ont quand même une sacrée habitude du matériel. On peut le mettre à plat hein, comme ça pour le ranger, pour aussi le mettre autour du cou. Moi j'ai trouvé que c'était pas forcément beaucoup plus confortable de le mettre comme ça. J'ai l'impression que ça m'étrangle un peu. Je préfère le laisser simplement comme ça en fait, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément de choses de plus à dire, mis à part donc pour revenir un petit peu sur les grands points, la qualité du son, exceptionnelle. Franchement très très bien, bien meilleur que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'ai eu pourtant un Beyer Dynamics à 350 $ à l'époque quand je faisais de la musique, et franchement ce truc tient largement la rampe pour un casque d'une centaine de dollars. Franchement rien à dire hein, de ce côté là. Après l'autonomie qui est très grande, ils disent 35 heures, moi je dirais disons plus de 25, une trentaine d'heures. J'ai pas encore vraiment pu tester ça, je suis pas encore arrivé avec une batterie lourde. D'ailleurs on a sur le bouton d'allumage, si on represse disons brièvement dessus, on va avoir l'information de savoir, donc il y a une petite voix qui parle dans le casque et qui dira batterie low ou au niveau de batterie, etc. Donc ça c'est super cool. On a le noise cancellation, donc ça réduit justement tout le bruit environnemental. Je sais pas du tout comment c'est basé. Évidemment ils nous ressortent le terme d'intelligence artificielle au niveau de ce truc. Franchement je pense qu'il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle là-dedans, mais bon on veut bien y croire, c'est sympa. Donc là on voit le câble qui est fourni avec et quelques spécifications techniques, voilà. Donc pas grand chose à dire, je voulais juste vous partager. Il existe en plusieurs coloris, en bleu aussi ça aurait été intéressant. Moi je le préfère en noir comme ça, je le trouve très beau. Et j'ai eu pas mal de compliments par rapport à ça d'ailleurs. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je le lis approximativement tous les commentaires, je dirais, avec une semaine de délai, bien sûr. Donc on communique comme ça. Si vous avez des questions à propos de ce casque et tout, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Voilà, je l'ai fait un petit peu en dilettante, j'aurais aucun montage, je l'ai fait d'une seule traite, sans script, sans rien du tout. J'avais juste envie de parler de ce produit que je trouve bien. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, ça me fera très plaisir. Et sinon, je vous encourage vraiment à acheter ce produit.